Bonjour à tous, bienvenue à Je me tiens la porte. Cette vidéo c'est la troisième sur toute une série. Je me suis donné comme objectif de faire toute une série de vidéos sur la prière. Et donc si vous prenez le train en marche en quelque sorte, eh bien, vous pouvez regarder les deux vidéos précédentes sur la prière. Alors dans la première vidéo, on a commencé par Notre Père. Et aujourd'hui on va dire la suite de ce verset qui dit Notre Père qui es aux cieux. Vous voyez, la comparaison avec le Père terrestre a ses limites. Dieu a des sentiments d'amour, de respect pour sa créature, mais il n'aime pas comme sa créature. Dieu n'est pas un homme. Il est dit dans Jean au chapitre 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et puis il y a aussi un passage de l'Ancien Testament, du livre de l'Ecclésiaste, qui dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices, des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Il y a comme une distance respectueuse entre l'humain et Dieu. Il n'y a pas lieu d'être familier, le copinage n'a pas lieu d'être. La légèreté des propos, les bondieuseries sont déplacées, de même que prendre le nom de Dieu en vain. Car Dieu a un autre attribut, il est saint. Et c'est le deuxième verset de cette prière. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est qu'il est à part. Il est différent des autres dieux, forgés ou façonnés par l'imagination des hommes, qui sont d'ailleurs davantage des surhommes, des héros, créés à leur image. Pensez aux dieux du panthéon grec ou du panthéon romain. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, il a des noms. Il y a un cantique qui parle de certains de ces noms. Il dit « Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon Dieu? Tu es Adonai Jireh. » Adonai Jireh, ça veut dire « En tout temps, Dieu, tu pourvois. » Tu es Adonai Raphé. Éternel, tu guéris. Tu es Adonai Shama, Éternel, tu entends. Tu répondras, invoque-moi et je te répondrai. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu protèges, tu nourris. El Olam, Dieu éternel. El Chai, tu es vivant. Autant de noms de Dieu. Dans sanctifié, il y a saint. Sanctifié vient de saint. Sanctifier signifie mettre à part, donner la place de choix. Et les Israélites, dans la loi de Moïse, sont appelés à sanctifier le jour du sabbat, d'en faire un jour à part. Par la prière, le croyant est appelé non pas à rendre Dieu saint, car Dieu est déjà saint, mais à mettre du temps à part avec lui, pour lui. Souvenez-vous de ce que Jésus disait à ses disciples à propos de la prière. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Ensuite, Jésus continue et dit « Que ton règne vienne, ou que ton royaume vienne. » Si Dieu est tout ce qu'on vient de dire, un Père aimant, juste, saint, on ne peut que souhaiter, vouloir, appeler de ses vœux, travailler et prier pour que son règne vienne. Dans nos vies d'abord. Que sert-il de dire que ton règne vienne dans le monde, dans l'Église, si Dieu ne règne pas dans ma vie? Et entre parenthèses, si Dieu n'y règne pas, il y a forcément quelqu'un d'autre qui y règne. Et la plupart du temps, c'est le moi, c'est l'égoïsme. Dans l'Église, le lieu où se réunissent les croyants, le règne de Dieu, c'est moins qu'on puisse souhaiter que Dieu y règne par son esprit. Mais le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Paul, dans une de ses lettres, qui nous en donne une définition intéressante. Il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est d'abord négativement que Paul définit ainsi le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire. Ça veut dire quoi? Eh bien que le royaume de Dieu, ce n'est pas une denrée, ce n'est pas une marchandise, un consommable qu'on achète, qu'on échange, qu'on consomme, qui se détériore et que l'on jette. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une chose matérielle. Le royaume de Dieu,
c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le règne de Dieu est de l'ordre du relationnel. La justice, la paix et la joie nous parlent de comportement, d'attitude. On est juste dans ses actes, dans ses paroles. On est en paix avec les autres et aussi avec soi-même. Et la joie, même si c'est un sentiment personnel, elle est vue par les autres. Donc les références sur le royaume de Dieu abondent dans les évangiles, surtout les synoptiques, et sont souvent en rapport avec ce que Jésus dit, ce qu'il dit dans ses enseignements, ses paraboles, et ensuite ce qu'il fait, lui et ses disciples, trouvent leur concrétisation. Le royaume de Dieu est concrétisé par ses multiples guérisons et ses actes de charité. Dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc, quand Jésus désigne les 70 et les envoie en mission avec des consignes précises, il leur dit « Dans quelque maison où vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, que votre paix repose sur cette maison. » Un peu plus loin, il dit « Dans quelque ville où vous entrez, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » La proclamation du royaume de Dieu suit des actes de paix et de guérison. Que ton règne vienne nous parle d'une aspiration à un temps à venir, le temps où Dieu sera parmi les hommes, comme le promet le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Mais nous verrons que si le royaume de Dieu est à venir, il est déjà là, en Jésus. Voilà, ça sera tout pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de faire des commentaires, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt.